Là aussi pareil. Alors là, je suis vraiment dans. Je me souviens quand je l'ai fait celui-là. Alors là, je me suis dit, mais alors là, c'est une blague. Là, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Bon, il y a ce monsieur qui est là. Je me souviens aussi que cette image était d'une très très mauvaise qualité. Parce qu'autant je réalise des films, autant je suis pas caméraman, donc je n'ai pas le talent d'un photographe. Donc là pour récupérer l'image, il m'a fallu quand même renoncer à beaucoup d'exigences techniques, ou presque peut-être dire même des prétentions techniques. Mais bon, j'ai joué le jeu, puisque pour le coup j'aime, c'est une sorte de jeu avec la vie. La vie me propose cette image. Bon, d'accord. C'est là j'ai vraiment tourné autour. Je ne savais absolument pas qu'est-ce que je pouvais faire avec cette image-là. Même si quand je l'ai tourné, alors là pour ceux qui reconnaîtraient, c'est à Vancouver aussi, sur une place très connue à Granville, exactement. Et puis comme d'habitude, on cherche, et puis à un moment donné, à force de chercher, on est toujours récompensé. Il y avait une chose qui était sûre, c'est que cet homme j'étais ému par cet homme, parce que qu'on soit indifférent ou pas, ça demande. Il est dans son personnage jusqu'au bout, alors que personne ne le regarde, voire le méprise complètement. Et bon, c'est quelqu'un qui fait évidemment la manche. Enfin, en tout cas, qui cherche à gagner un peu d'argent en faisant ça. On le voit, son short. Enfin. Et puis alors, ce qui m'a vraiment beaucoup ému, c'est ce qui m'a inspiré la phrase de fin, c'est un peu cette opposition de beauté. Et on voit cet homme vieux, je crois qu'il doit bien y avoir plus de 50 ans, voire 60, ouais, peut-être. Vraiment très vieux, avec un corps pas beau du tout, évidemment, hein, par rapport à un corps jeune, musclé. Là, c'est parce qu'il pourrait être tout habillé. Bah non, il se fait apparemment passer pour un pirate. Mais il est dans une liberté et il va jusqu'au bout de son personnage. Et ça répond d'une certaine manière au numéro 34. On va jusqu'au bout, voilà. Voire même de ce film-là où je me présente avec mes carences techniques par rapport à l'image qui est de pas de très bonne qualité, mais c'est pas ça le plus important. Donc tout est cohérent, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment que ça soit ce qu'on voit dans le film ou que ce soit la qualité, je dirais, esthétique du film, tout colle. C'est-à-dire que la qualité esthétique du film, il n'y en a pas. Je l'ai essayé quand même de la rattraper au max parce qu'elle était de bien moindre qualité que celle qu'on voit quand même, pour que ça soit un minimum présentable. Mais j'étais cohérent avec ce que j'étais en train de dire et je vais jusqu'au bout, un peu comme lui. Et puis parce que je fais ça gratuitement, je suis dans une liberté totale, voilà. Et puis et puis alors après, je dirais que tout ce qui a chapeauté ce film, c'est évidemment la musique, qui est en parfaite rupture par rapport à toutes les musiques qu'on a pu entendre précédemment, qui est une musique rigolote, qui est une musique et puis à la fois respectueuse. Et puis alors ce que j'aime beaucoup dans cette image-là, c'est évidemment cette liberté de cet homme, et à la fois on voit ces enfants qui pour moi expriment aussi la liberté chez les êtres humains, avant qu'ils la perdent au soir de devenir adultes. Et puis ces oiseaux qui sont collés au sol, comme s'ils étaient en manque de liberté, et un peu comme l'être humain montrerait la voie à ces oiseaux, de façon très symbolique, de ce que peut être la liberté. Et voilà, donc c'est vraiment un SOE, je dirais, après coup, que j'aime beaucoup par rapport à tout ce que ça véhicule, comme de choses fondamentales que nous avons à travailler dans notre quotidien. Oui, donc enfin un SOE où il n'y a pas d'eau, là c'est clair, mais évidemment il est vraiment en plein dans le truc, puisque si on regarde ce monsieur, bon, c'est sûr qu'il est moche, hein, c'est vraiment pas terrible.
D'abord, pourquoi il est torse nu? Il pourrait quand même mettre une chemise, ça serait la moindre des choses. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'il montre aux oiseaux qui devraient voler. Les oiseaux, ils s'en foutent complètement. Ils sont en train de picorer ou de je sais pas quoi faire. Ce qui est aussi fantastique, c'est que tous les gens qui sont autour, ils se font rien. On a l'impression que ce gars-là est transparent, qu'on voit à travers. Alors, le seul qui a l'air de le voir, c'est le bonhomme qui mange sa frite là au bout. À un moment donné, il le regarde. Puis après, il trouve que finalement la frite a plus d'intérêt que ce truc-là. Et alors, ce qui est encore plus surprenant, ça, moi j'ai vraiment pas compris là, c'est les enfants. On sait partout que si vous amusez à faire ça sur une place, pas forcément ces mouvements-là, mais je sais pas, enlever votre chemise et puis essayer de faire des espèces de saisir le vide comme le fait ce monsieur, parce qu'en fait au début c'est ce qu'il essaye, d'agripper le vide, et puis tout de suite vous verrez les enfants qui disent ah le monsieur là t'as vu, et là les gamins rien du tout. On a l'impression qu'alors soit ils ont vu le gars depuis très longtemps donc ils le connaissent, il y a que le petit enfant à droite qui a l'air à un moment donné de quand même regarder, mais très vite après il se désintéresse. Donc ça illustre très bien un des grands messages des SOE, c'est il y a des tas de choses fantastiques qui se passent devant vous, puis la plupart du temps on regarde même pas, quoi.